Bonsoir à tous, on est de retour pour une nouvelle soirée Donjons et Dragons version 5 pour le scénario Dans la gueule du crâne. Et pour jouer avec nous ce soir, nous avons 5 aventuriers très courageux. Ils n'ont plus beaucoup de points de vie, ils ne se sont pas reposés, mais ils sont toujours dans les couloirs de la taupe. Et pour jouer avec nous ce soir, nous avons Aizen qui incarne la paladine Elria. Comment ça va Aizen ce soir? Bonsoir. Ben, ça va très bien, merci. Et pour t'accompagner, tu es avec Kialora qui incarne la magicienne Braise. Ça va Kialora ce soir? Coucou, ça va très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de ma miniature de la dernière vidéo Out of the Abyss? Magnifique, très très joli. T'as vu ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est fou. On enchaîne avec Myria qui incarne la Claire Olga. Ça va Myria ce soir? Ça va comme sur des roulettes. Et toi? Ça va très bien. Le son de ta voix est un peu robotique. Et on enchaîne avec Skogul qui incarne le roublard Maël. Comment ça va Sko ce soir? Eh ben très bien, j'ai hâte de voir la suite, Eh bien, de rentrer et de pénétrer dans cette librairie interdite. Ah, depuis le temps qu'on en parle. Et, tu n'es pas le seul à attendre ce moment puisqu'il y a aussi Merak, le druide barbare qui est incarné par Bullywheel. Ça va Bullywheel ce soir? Ça va, un peu mieux que la dernière fois, hein. J'ai plus de points de vie. Ok, je vais monter légèrement ton son. Attends, hop. Attends, je peux m'en occuper. C'est mieux comme ça. Oh oui, c'est carrément mieux. Super. Oui, et on passe le bonjour à nos viewers qui nous viennent de Tourcoing. On sait qu'ils sont nombreux. Évidemment. Alors, bon, vous m'avez encore salopé le... vous m'avez encore salopé le plateau. Quelle bande de saligots. C'est terrible de faire ça. Qui a fait ça? C'est incroyable. Hein. Qui a osé? Putain. Il y a quelqu'un qui n'est pas très... Ah oui, merde. n'est pas très apprécié, je crois. J'ai l'impression de voir des RER parisiens, complètement tagués. C'est dégueulasse. De C'est suite. pas faux. Alors, est-ce que vous vous rappelez où vous en étiez? Vous vous rappelez-vous? Vous rappelez-vous? Était dans les couloirs. Dans les couloirs de la taupe. Et qu'est-ce que vous faisiez? On courait, on fuyait On les courait. Duergar. Très bien. Effectivement. Hop, on va se remettre dans le contexte. Je vais ressortir une musique adaptée. On était dans la prison. Quelle prison vous tente le plus, en vrai? Celle où il y a des livres. Ouais, je suis d'accord. Les livres, c'est moins agressif, je pense. Hop, je vous envoie une petite musique de course dans le channel musique. Pop, pop, pop. Je Ah, c'est reprends, une bibliothèque interdite, c'est bibliothèque de la taupe. je reprends les notes. Ah, elle est peut-être interdite. Ah, il y a marqué ne pas entrer, je crois. Interdiction absolue d'entrée. Ah bah voilà. J'ai confondu le panneau. On notera pas la faute, hein, d'ailleurs, parce que c'est entrée ER, hein, du coup, mais c'est pas grave. Hop là, fais voir ça. Ouais, je ça sais peut pas ce qu'il passer. y a. Interdiction. Non, ça peut passer, entrée et eux. Putain, merci de me sauver, Myria. Mais je vais quand même corriger. Ah, en théorie, c'est mais je vert, corrige, mais mais je passe corrige quand quand même. même. Où est-ce que vous voyez En théorie. ça? En fait, tu peux cliquer Quand tu les cliques sur le signes. petit point, Ah, effectivement. La bibliothèque de la taupe, interdiction absolue d'entrée. Le panneau indique un couloir, mais vous pouvez continuer à foncer tout droit dans l'artère principale du temple de la taupe. Cependant, j'ai besoin de savoir, parce que j'y réfléchi un petit peu hier soir avant de dormir, Oula. lequel d'entre vous, oui c'est le meilleur moment pour inventer des histoires, lequel d'entre vous est en train de courir en premier? Ça m'intéresse ça. Ça va être moi, non?
Il y a Dans quelqu'un l'absolu, qui court en Merak premier. veut bien le faire, mais je crois que j'ai été pas le premier à quitter la prison, donc... Moi, je sais que je suis dernière avec Charogne. D'accord, donc d'après vos retours, c'est soit Maël, soit Merak. Décidez l'un d'entre vous. Si on m'a fait passer devant, oui, sinon j'imagine que c'est Pierre, feuille, Maël. ciseaux. Allez-y. Non, si tu veux passer devant, tu passes, hein, pas de soucis. Ok, bon bah je passe devant. Très bien, donc Maël, tu es le premier à arriver à la devant le panneau de la bibliothèque de la taupe. Vous êtes en train de courir, qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis, tu ne ralentis pas, tu continues tout droit, tu tournes direct à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fonce dans la porte, hein. Il y a ne pas entrer, je vais observer cette porte pour pouvoir rentrer. Je Très pense qu'il y a un trésor derrière. Très bien. Eh ben, écoute, tu tournes sur la gauche, mais entre le dans l'angle entre le couloir principal et le couloir qui mène sombre couloir qui mène à cette bibliothèque, tu aperçois ceci qui sort de l'ombre. Ah. Et tu Le fameux. Et alors? et tu entends un rugissement derrière toi, Tarn brisé qui fait mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Il dégaine sa hache et il fait dégage-la! Et il s'apprête à lui donner un gros coup de hache. Est-ce que tu fais quelque chose, Maël? Mais moi je vais ouvrir la porte. Alors il n'y a pas de porte, c'est juste un couloir. Ah, c'est juste un couloir. Mais Tarn, garde ta puissance là, on va devoir défoncer sûrement une porte plus loin là. Arrête de t'agiter pour un petit chat là. Il n'a pas l'air très convaincu. Tu veux lui en dire plus? Ça n'a pas l'air de vouloir arrêter le coup de sa hache. Qu'est-ce qu'il est con Ton celui-là. explication ne l'a pas convaincu. Je suis pas assez persuasif. Ah, ça c'est pour moi. Putain, j'ai 0 en intimidation, je vais pas pouvoir l'intimider celui-là. Donc tu veux essayer de le persuader? On peut essayer, c'est du charisme. Ouais. J'ai moult taille charisme. Allez, vas-y. Essayer de le. Essaie de lui faire croire que cette persuader. cette fabuleuse idée de garder ses forces vient de lui. Ah oui, bah oui. C'est forcément de lui. Mhm. Ok. Ouais, au revoir le champ. Oh, ça va, Oh là là. il devrait s'en sortir. La hache s'abat et le chat fait un bond, saute par-dessus la hache de Tarn et saute dans les bras de Braise. Oh, mon chat. Putain, mais ça va pas, tu vas pas attaquer mon chat quand même. Qu'est-ce que c'est pas un chat, c'est un monstre. Non, c'est mon chat. Je le tiens fermement et je tourne le dos à Tarn. Enfin non, je tourne pas complètement le dos, mais juste j'éloigne le chat de Tarn. Il se tourne Pose aussi. ma main sur l'épaule de Tarn et je lui dis laisse, les magiciens sont toujours bizarres. Il repousse ta main d'un geste vif et il crie dans ta direction, Maël. Et où tu vas, le piaf? C'est pas par là. Comment ça, c'est par là? C'est la bibliothèque. Ça a l'air sympa là. Une, Où sont-tu? Viens me rejoindre. une bibliothèque? Mais c'est complètement stupide, c'est horrible. C'est exactement ce qu'ils vont penser, nos poursuivants. Ils vont penser que c'est complètement stupide d'aller dans une bibliothèque. Du coup, faut mieux y aller. Bah oui. Ok, Braise il hésite. Braise et Maël, un jet de persuasion s'il vous plaît. Encore. Chacun. Oui. Vous êtes J'ai intervenus moins tous les 1 en persuasion, moi. On va essayer de faire mieux que moi quand même. Bah non, Oh là là. vraiment pas. Tarn tourne les talons et part en courant dans l'allée principale. Bon, écoute, Bon, bah, au moins, au il moins, nous oui. fera une diversion. Hein. C'est ça. C'est ça. Au moment où il nous quitte, je vais crier un truc vite par là, venez, la prison 60. Et puis je suis les autres. Vers la bibliothèque. Ok, fais-moi un jet de représentation s'il te plaît. Représentation. Le jeu il est pipé. On est clairement clairement une- Yes. 6, 2, c'est beau. Tu es le dernier à passer et tu crois voir des silhouettes qui se dessinent dans le couloir et qui courent dans votre direction. Encore assez loin. Dans ce temps, je vais vous déplacer dans le couloir que vous venez d'emprunter. Je crois qu'ils sont pas derrière, ils sont pas trop loin, faut qu'on se bouge.
Alors, au fond de ce couloir, il y a des escaliers et une grotte porte en bois à double battant à peine fermée. Sur ces battants sont posés, ou gravés, vous ne saurez le dire, des racines d'un arbre qui s'entremêlent. Vous ne saurez dire si elles bougent ou si c'est une illusion. Dessous la porte s'échappent des veloutes de fumée qui viennent vous lécher les bottes. Sur la droite, vous avez la statue d'un roi dressée tel un avertissement. À ses pieds, une dalle gravée avec une citation. Est-ce qu'on peut lire la citation? Oui, Oui, tu cliques sur l'inscription. Tu cliques Autant et pour moi, je suis encore pas habituée. je t'invite à nous la lire, Braise. Ah bah bien sûr. Le roi Dieu Fontvieille, 7, rappelait souvent qu'une porte fermée, en général, l'est pour de bonnes raisons. Est-ce que je peux regarder un peu la porte pour voir s'il y a quelque chose de magique qui s'en dégage ou Oui, tu montes, Pas drôle, tu alors. montes les escaliers du coup. Oui, mais pas trop. Juste. Comme ça va assez vite et que vous sentez le danger assez pressant, mais pas tout de suite, je tiens compte de cette information. Bref, cependant, si quelqu'un veut avoir des jets plus spontanés, je les ferai intervenir d'abord, puisqu'il te faudra un peu de temps, Brez, pour analyser les différents arcanes de cette porte. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Le roi Dieu Fonveille 7, c'était pas son nom qui était gravé sur la clé que l'espion avait fait graver? Le roi Dieu. Ah, ça parlait de roi Dieu, mais lequel hein? Mais je garantirai pas le nom. Je crois que c'était le 7. Peut-être que c'était une tentative de nous lancer, enfin un moyen de communiquer un avertissement par rapport à cette statue. Enfin, je vois pas d'autres, ce qu'il pouvait y avoir rapport avec. Enfin, on n'a rien trouvé d'autre en rapport avec ce roi Dieu dans ce temple. Ou alors c'était juste une gravure comme une autre. Fais-moi ton jet d'arcane, Brez, s'il te plaît. Ok. Alors, arcane. Ah, punaise. Et C'est Euh, notre soirée, hein. C'est beau. Tu as une porte en bois, tu as de la fumée. Rien de louche, encore une fois. C'est sûrement magique. C'est sûrement magique, vu la façon dont se déplace la fumée, mais... Oui. et J'ai Est-ce comme que un air de déjà vu. Il y a pas est-ce des que parchemins les- qui traînent les Faut ronces est-ce que les ronces représentent quelque chose de naturel que je connais en tant que druide? Fais-moi un jet de nature pour étudier les racines des arbres. Les racines le long de la porte. Non, à la fois les racines, mais aussi si la forme que ça prend, la grande forme, ça représente, je sais pas, un cercle druidique quelconque ou ce genre de choses. Il y a aussi cet aspect-là que je veux savoir. Ok. Nature, tu m'as dit? Nature, s'il te plaît. Il y a peut-être un rapport avec la Terre, les profondeurs de la Terre. Oui, alors ça je m'en doutais, merci. Je peux regarder dans le couloir, voir si les poursuivants s'approchent. Oui, bien sûr. Je te fais pas faire de jet vu que vous avez perdu pas mal de temps. Tu prêtes l'oreille et tu entends une grosse voix. Visiblement une voix de Douagar qui crie « Où sont-ils passés ? Je l'ai vu, le grand balèze. Il est parti vers la bibliothèque interdite. Par ma barbe, ils sont foutus. On va les clouer sous la porte, comme des chapelets de saucisses. » Voilà ce que tu entends. Eh ben super. Je me tourne vers mes camarades et je leur chuchote. Il faut qu'on se dépêche, on va être repérés sous très peu, même très très peu. Je peux regarder s'il y a un piège dans la porte? Oui, tu te rapproches de la porte. Tu veux la toucher, voir un petit peu si elle a une serrure, quelque chose? Ouais, voir si elle réagit à ma présence. Ok, tu places la main sur la porte. Fais-moi ton jet de perception, s'il te plaît. Il n'y a pas de serrure sur cette porte. Tu continues à fouiller, tu ne trouves rien de particulier. C'est une porte en bois. Par contre, lorsque tu te retournes, tu vois quelque chose de bizarre. Tes compagnons ne bougent plus. Ah, Ah, Donc C'est gênant. vous autres, vous ne bougez plus. Et si tu regardes au loin, tu vois des douagars qui sont en train de courir dans le couloir, très loin, au fond. Et ils ne bougent plus non plus, ils sont figés. Et tu regardes tes mains et Oh. tu vois que tes ailes, peu à peu, sont en train de partir en fumée.
Et tu te transformes toi-même en fumée et tu es vaporisé et aspiré par la porte. Oh, trop bien. Comment ça? Trop bien. Vous autres, lorsque... Donc pour l'instant tu es off, Maël. Vous autres, lorsque vous avez vu Maël toucher la porte, il a disparu d'un coup. D'accord. Oh oh. Donc t'aurais dû me le dire en aparté. C'est vrai. Maintenant il me Ça le sent dit pas sans bon doute du cette coup. Ah, affaire. Je pense qu'il est mort, on ferait mieux de partir. Partir vers On va où pas Vers l'abandonner les quand Turgars même. Des Bah, pas, Partir il vers vient où de Vers les partir en Turgars fumée. des pas de course arrivent derrière vous. Oh Ah, oh. on On a n'a pas pas le vraiment le choix. choix de toute Pour manière, rentrer. on n'a pas le choix. Ok, Bon, allez. ok. Au moins, j'ai trouvé ma destination. Elle a mort? Ah, Super. le lien il marche pas avec ça. Je parlais pas du lien, je parlais juste de la raison pour laquelle on est parti, mais c'est pas grave. Et du coup, je touche la porte. Non, je Très bien. suis. Il disparaît. Mais, Vous voyez Merak disparaître à son tour. Je te refais pas la description, Merak, mais pareil. Tu vois les autres figés. Les Dwagar qui sont plus proches maintenant, qui brandissent leur hache. Et tu te transformes en fumée. Tu es happé par sous et à travers la porte. Bon, on J'attrape aussi, les gobelins et on touche. Ok. On touche avait aussi, je Charogne. touche aussi. Tout le monde disparaît. Charogne aussi. Ouais. Ça marche. Tac. Les Et, blancs ils vont pas venir. La dernière personne qui touche la porte, du coup, voit les Dwagar qui ne sont plus qu'à une dizaine de mètres, qui sont figés en train de courir. Et noir total. Alors, j'ai une autre musique pour vous. Et là, fin du RP. C'est ça. Ah, Exactement. voilà un scénario bien torché. C'était, je sais plus comment ça s'appelle là, la bouche du trou noir, là, le truc où tout ce que tu mets dedans c'est désintégré. Ah, c'est pas l'œil? Je sais plus comment. Si, je crois que ça en dit comme ça. Mesdames et messieurs, c'était le scénario dans la gueule du crâne. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment histoire. comme les joueurs. Ouais. Ouais. Ok, je vous ai mis une nouvelle musique. Bah, Merde, on n'est pas mort. Hein. Après, rien ne dit qu'ils vont pas nous rejoindre. Hein. Vous êtes dans une nouvelle salle. Vous rematérialisez dans l'ordre dans lequel vous avez touché la porte. Tout le monde est là. Les gobelins, Charogne, le chat et vous tous. Vous êtes dans une salle de taille modeste qui contraste avec la taille de la porte. Des flammes vertes sur les lampes à huile et des chandeliers, des étagères taillées dans la roche, des livres disposés sur des planches de bois anciennes solides. Certains sont enchaînés, d'autres scellés par des glyphes. Vous sentez une odeur de poussière froide et un silence anormal. Même les pas semblent étouffés par cette mystérieuse brume qui parcourt le sol. Lorsque vous vous retournez, vous voyez que la grande porte en bois couverte de racines derrière vous n'existe plus. Il n'y a plus qu'un mur solide avec d'autres étagères de bibliothèque. Mhm. Tout le monde est vivant? Visiblement. Ok, je vais faire ça maintenant. Donc les autres fouinent un petit peu. Maël et Merak, vous jetez un regard parce que vous êtes un petit peu surpris. Et on va aller faire un tour tous les trois en aparté rapidement. Bye bye. À tout. Ravi de vous avoir connu. Un plaisir. Je vous laisse fouiller vous autres. On revient. Bon. Alors que voyons-nous? C'est bien évidemment la raison pour laquelle on est venu au départ. Voilà. Ah bon? Alors, Bah oui. vous êtes un petit peu Mais oui. vous êtes un petit peu surpris. Je vais considérer que vous avez tous les deux quand même une mémoire pas trop défaillante. La bibliothèque que vous avez sous les yeux n'est pas la même que celle que vous avez vue lors de la vision que vous a transmise l'œil de Sachara lorsque vous étiez au fond de la jungle des jardins de Saris. Parce qu'il y a bien des flammes vertes dans cette bibliothèque, mais elles ne flottent pas dans les airs comme dans la vision. En outre, la bibliothèque dans laquelle vous êtes est bien plus petite, modeste et chaleureuse que l'immense bibliothèque pleine de couloirs sinistres de votre vision. Et vous entendez l'œil de Sachara qui murmure
Il semble que les souvenirs de Xizimantre ont été altérés lorsqu'il est revenu ici. Mais peu importe. Cherche le manuscrit avec les symboles ésotériques, les mêmes que ceux qui sont gravés dans les ruines du jardin de jadis. Nous devons mettre la main sur cet artefact. C'est clair pour vous? Il pourrait être un peu plus précis l'œil. Hein. Non, c'était parfaitement clair. C'est pas ma faute si t'as une cervelle de moineau. Bah, je suis littéralement un oiseau. Tu veux poser une question à l'œil, Maël, ou pas? Mais qu'est-ce qu'il nous faut alors du coup? Un manuscrit? Faut que tu trouves le manuscrit qui parle de l'artefact que nous voulons récupérer. Ok. On va chercher un bouquin. Il a les mêmes symboles que ceux qu'on a trouvés dans le jardin de jadis. Le bonhomme qui fait des... Ok. C'est ça. Théoriquement, il nous permettra de dominer de nombreuses personnes. Oh, intéressant. Bon, c'est tout. Ok. On va chercher le livre. Hein. On va retourner avec les autres. Nous sommes de retour. Alors, qu'est-ce que vous faites? On adopte la tortue géante. Ah, vous avez trouvé une tortue géante? Apparemment. Il paraît. Ok. Je jette un coup d'œil par là où on est arrivé. Voir s'il y a Il n'y a plus pas qu'un mur les personnes qui nous suivent. Non, il n'y a plus qu'un mur et une bibliothèque. Peut-être pouvons-nous demander renseignement à l'inconnu lisant un livre? Alors déjà, est-ce que Elria et Brest vous rapprochez de la tortue géante? Oui. Très bien. D'accord. Oui, avec moi. Ouais. Ah, vous m'en avez parlé, c'est pour ça. Mais après, je ne veux t'obliger à rien, Elria. Ça sent le traquenard. Elle va me mordre. Je vais perdre toute ma vie. Oh, elle est trop belle. C'est une tortue Ah, c'est géante. one shot. Effectivement, elle est en train de mâchonner un gros livre qui attire ton intérêt, Braise. Toi, Elria, tu vois qu'il y a quelque chose qui est écrit sur la carapace de la tortue. Et c'est écrit dans une langue étrange que tu reconnais assez rapidement parce que c'est du céleste. Ok. Intéressant. Alors, est-ce que Elria, tu dis céleste? Est-ce que Brest, tu veux faire quelque chose par rapport à ce grimoire? C'est un grimoire qu'il est en train de manger? Oui, c'est un grimoire de magicien. Ok, bah écoute, je vais prendre dans mon sac un... Je dois avoir d'autres types de papier, je pense. Je dois avoir ça, non? J'ai un sac d'érudit. Ouais, c'est ça. J'ai 10 feuilles de parchemin, donc je vais sortir une feuille de parchemin et je vais essayer de la faire se concentrer pour qu'elle mange la feuille de parchemin à la place de ce livre. D'accord. Fais-moi un jet de dressage en avantage. Ok. Alors, La seule compétence où elle est douée. Jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi. Ah, mais voilà, mais j'ai un truc avec la dressage, c'est ça. Il faut que je me reconvertisse. L'arcane, c'est pas trop. Très lentement, Rejoins les druides, c'est bien. Je veux bien lire ce qui est écrit sur la tortue, du coup, moi. Ça marche. Je finis avec Braise et je passe à toi. Très lentement, la tortue tourne la tête vers toi, Braise, en mâchouillant doucement. Elle ouvre la bouche, laissant tomber les restes du grimoire. Et elle approche, elle fait 1 ou 2 pas en avant et essaie de mâcher le parchemin que tu lui tends. Bah écoute, je lui donne et je récupère le grimoire. Très bien. Pendant qu'elle mâchouille, elle te fixe avec des grands yeux. Quand tu bouges, tu vois qu'elle te suit partout avec sa tête. Oh, j'ai fait je caresse sa carapace, pas les autres, parce que j'ai peur que ça lui aille pas. Très bien. Tu caresses sa carapace. Elle a pas l'air de. Elle continue à te regarder en mâchant. Le chat monte sur la carapace. Oh là là, mais ils sont adorables. Ça y est, j'ai une nouvelle famille. Attends, tu bouffes le chat.
Pendant ce temps, Elria, je t'invite à lire ce qu'il y a sur la carapace de la tortue géante. Je transfère le texte. Ok. Ah, il y en a des choses écrites sur sa Ah, carapace. t'as vu ça? La vache. C'est écrit en céleste, tu vois. Il faut pas beaucoup de lettres pour dire beaucoup de choses. Ah bon? Ah oui. C'est la voix des anges. Ils ont pas besoin de beaucoup de lettres. Ils font passer plein de choses. Est-ce que tu peux la lire à voix haute, s'il te plaît, Elria? Oui. Alors, l'âme de Keotog, mon ancien rival, hante toujours ce lieu maudit. Il y règne sur un clan de spectres qui m'ont frappé d'une blessure mortelle et je sens la fin approcher. Je grave ici mes derniers mots, car ces tortures géantes peuvent vivre plusieurs siècles. Peut-être quelqu'un un jour lira ces lignes. Je n'aurais jamais dû partir le chasser sans l'approbation de mon ordre, mais je devais purifier ce monde de sa perfidie. Sachez que la destruction de son esprit n'est possible qu'en retrouvant le sarcophage qui abrite ses restes physiques. En versant du sel d'alchimiste sur ses ossements, l'âme sera contrainte de rejoindre la matière et connaîtra enfin la vraie mort. La grille du couloir remonte vers les égouts de l'Aélite, a été scellée par un puissant sceau peu après mon arrivée. Le passage gardé par le cheval présente de nombreux pièges. Je pensais trouver la tombe, mais il mène à une antichambre du cloaque. Mon acolyte Rodrigue n'y est jamais revenu. Le passage menant à sa tombe est forcément quelque part dans ce temple, mais j'ai été terrassé avant de le découvrir. Je suis persuadé d'être passé devant plusieurs fois sans le voir. J'aurais dû moins faire confiance à mes yeux. Vous qui lisez ces mots, je vous conjure d'accomplir ce que je n'ai pu terminer. Par la grâce de Séluné, que votre lumière perce les ténèbres. Kerdul, clair de l'oiseau de feu. Nickel. Alors, je te rappelle juste tu te rappelles un petit peu qui est Kerdul ou pas du tout, Elria? Absolument pas. Alors, je te donne quand même un indice. Ça faisait partie de ta mission que t'as confié le Gantsaris. C'est ta première mission de paladin. Tu devais retrouver cette âme. Eh ben, enchanté, monsieur. Très bien. Est-ce que pendant que elle est en train de, Brest, tu es à côté, tu fais une pause avec ta tortue, tu vois que Elria est concentrée sur la carapace de ta nouvelle amie. Tu comprends qu'elle est en train de lire. Tu vois la brume qui tourne autour des jambes de Elria et qui l'enveloppe tout doucement, comme si elle dansait autour d'elle. Elria, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît? Oui. Hop. Pardon, excuse-moi. Vas-y, prends ton temps, t'inquiète. Jet de sauvegarde intelligence. C'est pas tout à gauche, mais un petit peu, voilà. Super. 14. Très bien. Laisse-moi réfléchir une seconde. Pas grave. Est-ce que je lance 1 ou 2 des dégâts? Attends. Tu te rappelles de ton compagnon Igan, ton compagnon paladin? Oui. Tu penses à lui à ce moment-là. Et pour une raison que tu ne saurais pas expliquer, tu es incapable de te rappeler de son visage. Tu saurais pu dire s'il est blond, brun, s'il est jeune, vieux, comme si ça avait été effacé de ta mémoire. Donc je te laisserai, bien, Elria ? je te laisserai ça intégrer cette information. Ok. Pendant ce temps, je termine juste avec ce que tu as ramassé, Braise. Donc ce grimoire est à moitié mâché. Tu vois que avec le temps et le fait qu'il soit abîmé, il y a encore 3 sorts qui sont visibles dessus. Quels sont-ils ? Ces sorts, je te les mets, hop. Dans la description, tu as un sort de niveau 1 qui est détection de la magie, un sort de niveau 2 qui est image miroir,
Un sort de niveau 3 qui s'appelle Monture Fantôme. Ouh, c'était des bons sorts, ça. Le nom du propriétaire de ce grimoire, malheureusement, n'est plus là, puisque il était sûrement sur la première ou la dernière page qui ont été mangées. Ok. Bah, je garde très très précieusement ce grimoire dans l'espoir de pouvoir recopier les sorts plus tard dans mon grimoire à moi. Très bien. Tu peux te les noter. Du coup, tu as les pages du grimoire. Ils sont pas utilisables pour l'instant, mais elles sont là. Ouais. Est-ce que, Myria, quelque chose attire ton attention dans cette bibliothèque ou... Dis-moi tout. J'hésite entre le petit arbuste au jeu d'échecs et le grimoire usé par les voyages. Comme les deux autres sont au fond de la pièce, on va faire dans l'ordre. Donc mon regard est attiré par un grimoire sur la droite qui a l'air de ressortir par rapport au reste. Tu parles du grimoire usé par les voyages, c'est ça? Oui. Tu te rapproches et dessus il y a marqué Journal d'Astufal le Puissant. Est-ce que ce nom me dit quoi que ce soit? Non, mais tu peux lire le grimoire si tu veux. Bon allez, j'ouvre le grimoire. Est-ce que ce grimoire est piégé? De piéger de quelle façon? C'est-à-dire avec un piège à loup comme ça qui se... On ne sait jamais. Est-ce que ce grimoire me semble louche? Fais-moi un jet... alors c'est quoi? C'est pas l'intuition, c'est la... Perspicacité. Perception. Perspicacité, s'il te plaît. Perspicacité. Ah bah c'est génial, j'ai plus 4. Bon. Non, ça a l'air d'être un journal tout à fait ordinaire. Eh ben, je l'ouvre. Ok. Alors, je le retrouve. Heureusement que Tarn n'est pas venu. Hein. Journal d'Astufal le Puissant. L'inconnu serait déjà mort. La tortue mangée. Ok, je te laisse Alors. lire à voix haute, s'il te plaît, Myria. Alors, j'ai pris celui-là. Ok. Ouvrage crypté, archives personnelles. Les fragments de ce journal sont protégés par un chiffrement arcanique progressif, typique des grands mages. La connaissance ne se dévoile qu'à ceux qui marchent vers la connaissance. Le Logique. premier fragment est déchiffré. Oh, pardon, vas-y. Logique. Eh oui. Le premier fragment est déchiffrable très facilement. L'auteur, visiblement peu expérimenté, s'est contenté de remplacer quelques lettres par des chiffres, toujours les mêmes. Alors, fragment 1, jeune mage en devenir. J'écris ces lignes depuis les hauteurs du pic des mages, les doigts encore tachés d'encre et l'esprit trop plein pour trouver le sommeil. Aujourd'hui, j'ai quitté l'école. C'est étrange à dire. Tant d'années à apprendre, à plier la magie à ma volonté, à tracer des cercles parfaits, à réciter des formules anciennes, et me voilà libre, officiellement mage de la élite. Ou presque, car il y a cette maudite formalité. Pour obtenir mon diplôme officiel, il me reste une année, une seule. Une année pour rédiger un mémoire sur un événement mystérieux survenu dans le passé du royaume des Deux Lacs. Pourquoi j'ai pris ce bouquin? Ça me rappelle des souvenirs. Ah, tu penses, ah là, en plein dedans. Là. Quelle idée absurde! Comme si la magie pouvait se comprendre en étudiant l'histoire. Le passé, c'est le passé, et c'est l'avenir qui m'intéresse. Mes anciens professeurs m'ont conseillé de voyager dans les provinces du royaume pour trouver mon sujet. Si je pars, c'est plutôt pour l'aventure. Heureusement, je ne pars pas seul. Malir, mon ami d'enfance, m'accompagnera. Malir a la hache large comme une porte. Malir, devenu fort comme un taureau, au rire trop fort pour les bibliothèques, mais fidèle comme nul autre. Il prétend que tant que sa lame est affûtée et que je sais lancer un sort, rien ne peut nous arriver. Je veux le croire. C'est beau, c'est poétique. Nous avons trouvé notre première opportunité. Un riche bourgeois recrute des mercenaires pour explorer des ruines anciennes dans les jardins de Jadis, au sud-ouest de la capitale. Des vestiges engloutis par la jungle, dit-on. Des pierres couvertes de symboles oubliés. Des trésors aussi, sans doute. Ce sera parfait. De l'aventure, de l'or, et peut-être autre chose. Je souris en l'écrivant, mais je me surprends à espérer trouver, au détour d'un chemin ou d'un feu de camp, autre chose que des runes et des sortilèges. Après tout, le monde est vaste, et je refuse de croire que mon destin se résume à des grimoires poussiéreux. Demain, nous quittons la élite. Si les dieux sont justes, alors cette année sera celle de ma vie. Astufal. Waouh. Oh shit. C'est très poétique. Je crois pas qu'il en soit revenu. Bah ouais, il est. Ça je pense n'en pas a qu'il pas soit l'air. revenu, hein. Il y a d'autres fragments
Ils sont écrits plus loin dans le journal. Malheureusement, tu ne peux pas les déchiffrer. Mireille, Olga. C'est dommage. Faudra envoyer quelqu'un Après- d'intelligent. Bah, c'est chiffrement arcanique, donc je me tourne vers Braise et je lui dis ah Braise, si vous souhaitez pratiquer votre arcane. Tu vois bien que ma spécialité c'est le dressage, pas l'arcane, mais oui, je peux essayer. Ok, tu... Je peux essayer de déchiffrer. avant cela, Braise, pendant que vous voyez Olga lire de manière assidue, certains ont remarqué pareil des veloutes de fumée qui dansaient autour de ses pieds pendant qu'elle lisait. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît, Bien sûr. Olga? Intelligence, ma meilleure caractéristique. 16. Bah comme quoi. Est-ce que tu te rappelles qu'à un moment, avec ta bonne amie Braise, vous étiez parti chercher des œufs Oui, oui. et à ce moment-là, vous aviez rencontré un rouquin, un tavernier, C'est vrai. avec qui Braise avait eu un rendez-vous. Mhm. À ton tour, tu ne te rappelais plus impossible dans ta mémoire de te rappeler du visage de ce rouquin. Il est super. Tu ne saurais dire s'il était jeune, vieux, charmant ou pas. C'est juste que Braise est parti avec lui. Voilà, ça te... J'ai oublié sa tu magnifique penses à drague. lui et tu viens de te rendre compte que impossible de te remémorer son visage. C'est-à-dire, si tu le croisais, tu ne serais pas capable de le reconnaître. Ok. Pendant ce temps, Maël ou Mérac, est-ce que quelque chose vous intéresse? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement de Maël. Voilà. Très bien. Braise, tu peux me faire ton jet d'arcane, s'il te plaît, en prenant le... Mais bien sûr. Très bien. Alors, tu vois qu'il y C'est a... le moins pire que j'ai fait depuis le début de la campagne. Tu le vois qu'il y a plusieurs fragments. Tu as celui qui a lu Olga, et tu as effectivement d'autres fragments, 3 ou 4, qui sont de plus en plus complexes. Vu ton niveau actuel, tu penses que tu pourrais déchiffrer le deuxième fragment. Mais pour ça, il faudra qu'à un moment dans l'aventure, tu te poses et que tu l'étudies sérieusement. Ok, Pour faire le déchiffrage du deuxième fragment. je le dis à Olga. Le troisième et quatrième semblent hors de ta portée actuellement. Trop complexe, trop incompréhensible pour ton niveau. Écoute, il me faut un peu plus d'intelligence. Je vais travailler dessus. Mérac, tu surveilles Maël. Maël, qu'est-ce que tu fais? Je peux discuter avec Merak du coup. Ben, bien sûr, vous Oui, discutez. oui. Vous êtes dans une Tu veux bibliothèque, vous prendre le pouvez chuchoter. manuscrit. Tu vas aller chercher le manuscrit. Moi, je suis un peu. Non, c'est quoi cet inconnu qui lit un livre là-bas dans la bibliothèque? Et toi, tu seras assez grand pour attraper le manuscrit. Est-ce que l'inconnu serait par hasard enveloppé par la brume étrange? Tout à fait, il est en train de lire. Tout Et à fait. Tu as une brume qui tourne autour de ses pieds. Il vous a pas Oui. remarqué. Hein. Il a probablement oublié le visage de toutes les personnes qu'il connaissait. Non, je pense que nous devrions détruire ce manuscrit. C'est pour ça que nous sommes venus à la base. Ah bon? Nous devons faire en sorte que tous les moyens d'ouvrir la porte scellée dans les ruines du jardin de la jungle, parce que je me souviens plus du nom de la forêt. C'est l'appel de l'aventure. Hein. C'est surtout l'appel de la destruction. Je te rappelle que les symboles que nous avions trouvés là-bas indiquaient clairement une appartenance à Bane, le seigneur de la destruction. Oui, mais Enfin, ça veut un dieu dire maléfique, que en tout même si on le détruisait, ça ne résoudrait pas le problème final. Hein. Il existerait toujours. Hein. Au Il mieux aller au existerait fond. toujours, mais nous détruirions la clé. Et je ne pense pas que nous soyons capables de détruire une relique d'un seigneur aussi puissant que Bane. On aurait peut-être besoin de ce manuscrit quand même. C'est sûr que tu veux pas le garder au cas où?
Ce livre, il a l'air intéressant. Au pire, va voir l'inconnu, je vais regarder pour le livre. Je ne pense A l'air pas de le connaître. l'inconnu, je ne pense pas qu'il ne réagisse à grand chose. Mais nous pouvons effectivement aller le voir. Et puis, ça me surprend qu'il n'ait pas réagi à aucune de nos deux amies. Lire à haute voix. C'est vrai qu'elles sont pas très discrètes. Brez, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans la pièce? J'aimerais bien m'approcher du jeu d'échecs si ça n'a pas déjà été fait. Très bien. Tu t'approches du jeu d'échecs. Effectivement, dans un coin, posé sur une table, un échiquier en bois. Les pièces blanches et les pièces noires semblent être en pierre polie. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce jeu d'échecs? Attends, laisse-moi regarder. Dans un coin à moitié dissimulé par les étagères, pas de livre dans cet endroit, mais un échiquier. Les pièces sont immobiles. Je joue une case. Très bien. Tu te rapproches. Tu joues les noirs ou les blancs? Les noirs. Elle peut pas jouer les noirs. Pourquoi? Ça dépend. Parce que c'est les blancs qui commencent. Oui, techniquement, c'est vrai que c'est les blancs qui commencent. Bon, bah, Mais du ça coup, dépend je dans prends- quel état est le plateau aussi. je prends le cavalier blanc et je le déplace. Tu essaies de toucher le cavalier blanc, ta main passe à travers et tu entends une voix qui sort de l'échiquier. Non. Bah quoi, je suis pas assez intelligente pour jouer avec contre toi? Non. Ah, je joue en premier dans ce cas. J'essaie de déplacer une autre pièce. Pareil, ta main passe à travers. Et je rentre en... Vous croyez Non. malin. Vous croyez malin. J'essaie cette fois-ci avec une pièce noire. Pareil, ta main passe à travers. Non. Et donc, ok, je ne peux pas toucher les pièces, mais est-ce que je peux toucher le plateau? Tu peux toucher le plateau, oui. J'attrape le tous plateau. ce qui se passe là ou pas? Je lève le plateau. vous voyez. Le plateau, est fixe. Le plateau est trop lourd, tu ne peux pas le déplacer. Je soulève la Qu'est-ce table. que tu fais? Tu soulèves la Aide-moi, table. il y a- il y a pas- il y a- La table se soulève. Ah, Fais-moi un jet je de déplace force. Oh. Oh. L'homme qui est... Ok. Tu soulèves un pied de table, tu relasses, ça fait un boom dans la bibliothèque. L'homme qui est Oups. derrière toi se retourne et fait chut et continue à lire. Pardon. C'est une Presque, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes dans une bibliothèque quand même. Il veut pas que je joue à l'échiquier avec lui. Retournons à Maël et Mera. Qu'est-ce que vous êtes décidés à vous rapprocher de quelque chose ou vous êtes encore en pleine discussion? Mais qu'est-ce que tu veux faire du coup? Tu vas le voir, c'est inconnu. T'as l'air de le reconnaître. Pas du tout. Ah, il ressemble à quelque chose que je connais, mais pas plus que ça. Je ne saurais dire qui il est. Je pense qu'il faut lui demander dans ce cas-là. Vas-y. Mais fais attention, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre avec ces livres. Sans blague. Ça n'augure rien. de bon. S'il y a quelque chose de Je veux dire, suffisamment dangereux pour être convoité par ton ami, je me doute que ce ne sont pas des livres ordinaires. Hmm. Et Faisons attention alors. Tu me dis. Hein. Attends, plutôt que l'inconnu. Oui, vas-y. Oh, un livre à couverture orné de dorure, hein. C'est beau ça. Doré. C'est Est-ce sûrement que pas- la brume est particulièrement rassemblée autour du cercle de runes arcaniques? Alors effectivement, tu prends le temps de l'observer et pas particulièrement, mais tu vois que des fois elle en masque une partie. Mais non, pas particulièrement rassemblé. C'est juste que des fois il apparaît et disparaît sous la brume. Eh ben, je vais essayer de me rapprocher de l'inconnu pour voir qui c'est et essayer de lire par-dessus son épaule, voir si. Parce que je sais ce qu'il lit. Très bien, tu te En rapproches. faisant particulièrement attention Ok. de garder un œil sur ce qui se passe du côté de Maël.
Ça marche. Tu te rapproches de l'inconnu. Tu pourras me lancer un jeu de discrétion si tu le désires en masqué, en MJ Maël, si jamais tu le souhaites à un moment. C'est pas une obligation, mais ça reste une possibilité. Tu te rapproches de l'inconnu qui a l'air absorbé par son bouquin, avec la brume qui danse autour de ses pieds. Il le lit avec avidité, comme s'il avait peur que les mots s'échappent du bouquin. Il a un air un petit peu désespéré, il tourne nerveusement les pages. Tu jettes un œil à son livre ? Oui, si j'arrive à reconnaître de quoi ça parle. Oui, ça parle des dragons dans le royaume de l'Aélite. Des dernières fois qu'on les a aperçus, il y a plus d'une centaine d'années. Et des fouilles archéologiques sur les ossements des dragons. Ok. Et est-ce que je reconnais cet inconnu ? Fais-moi un jet de perception ou d'intelligence. Tiens. Il t'est familier. Tu l'as déjà vu quelque part. Par contre, tu ne saurais pas dire où et quand, mais ces traits te sont familiers. Attends. Et si je lui collais un chapeau sur la tête et une mouette sur l'épaule ? Oh, C'est sûr. Oh mon dieu. Ce serait génial. Ça, je peux pas t'en dire plus. Bon, pour l'instant, je vais me contenter de ça, mais je vais pas le déranger. Oui. Mais où est-ce qu'il aurait chopé la chevalière ? Et comment il se serait retrouvé là ? Ah, je l'avais dit. est-ce Tu qu'on peut aller l'entends voir murmurer. l'arbuste tout au bout? Oui, tu peux. Tu l'entends murmurer, juste pour finir, Pamerk, tu l'entends murmurer quelque chose. Mon peuple a besoin de moi. Mon peuple a besoin de moi. Il tourne les pages. D'accord. Donc, on résume. C'est un faux SDF sur le quai, c'est appelé la mouette, qui est en réalité un dragon qui cherche à retrouver son peuple. Tu peux me... Je t'ai envoyé un message, Maël. Sur Discord. Avant de revenir à toi, pour rester dans l'ordre, Olga... oui, bon, vas-y. Ok, ça marche. Tu te rapproches du petit arbuste, Olga ? L'arbre Mhm. noueux. Alors, Est-ce l'arbre... qu'il a quelque chose de particulier? Oui, son feuillage déjà. Lorsque tu te rapproches, tu vois que ces feuilles changent légèrement de couleur et deviennent orange terne lorsque tu te rapproches doucement. Elles étaient comment jusqu'à présent? Elles étaient gris terne. Ok. J'essaie de faire un petit pas en avant. Il y a un peu plus de feuilles qui deviennent orange et qui couvrent la surface de tout le feuillage. Petit à Ok. petit. Plus tu te rapproches et plus il devient orange. Je vais arrêter de me rapprocher pour l'instant, parce qu'un truc qui devient rouge de manière générale, c'est pas forcément bon signe. Est-ce que j'ai déjà vu quelque chose du style quelque part? Est-ce que je sais ce que c'est? Non, tu n'as jamais vu ça. C'est magique, Ok. ça tu l'auras deviné toi-même. Et il y a rien autour, une plaque, un bouquin, qui sait? Non, il n'y a rien d'autre autour. Ok. Cet arbuste est posé sur un petit socle en pierre qui n'a pas l'air attaché au sol. Ok. Et la fumée se comporte d'une certaine manière autour ou non, pas spécialement? Elle ne l'approche pas.
Ok. Bon, je vais pas m'approcher non plus, hein, du coup. Je vais plutôt me retourner et regarder un peu ce qui se passe dans la pièce. D'accord. Voir où sont mes gobelins, histoire qu'ils aillent pas fouiller des livres de je sais pas où. Et ils sont en train de donner des petits coups de bâton à la tortue. Oh non. Donc c'est pas méchant. Ok, Elria. Ouais, bien, parce qu'on ferme. Étant donné que j'ai pas trop compris ce qui m'était arrivé avec le... Quand j'ai lu la tortue, je préfère ne pas observer d'autres Très bien. artefacts. Ok, tu restes en retrait. Il y a Sharon qui te regarde et dit comment est-ce qu'on va sortir d'ici? C'est une bonne question. Est-ce que je peux essayer de commencer à fouiller pour voir si je vois une sortie? Oui, ça marche. Avec Sharon, tu commences à chercher une sortie. Ok. Je le note. Ok, tac, tac, tac. Merak, est-ce que tu veux faire... Merak, est-ce que tu veux faire quelque chose? Un jeu d'échecs est bizarre. Non, le jeu d'échecs, non, c'est. Mm. J'ai vu que Ah, Bress s'en était approché. Mais non, pour l'instant, je vais me détourner de l'inconnu et je vais aller lire le livre qui n'a pas été lu par Olga, qui était à côté, le livre poussiéreux noir et blanc. Livre poussiéreux noir et blanc, ça marche. Avant cela, alors je vais vous demander de jouer RP, surtout toi, Merak, hein, je compte sur toi, t'es un joueur averti. Maël a bien joué avec une bonne discrétion, du coup, il s'est arrangé pour glaner une information à la vue de tous, mais pour faire participer un petit peu les viewers, je vais te laisser lire ce livre, Maël. On va considérer qu'il n'y a que toi qui l'auras lu, d'accord? Ok. Donc je vais te le partager. Je le dis à haute voix, comme un con. C'était pas ça le principe de la discrétion. Alors, hop. Et T'as l'œil qui s'énerve derrière. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, le piave, je savais que c'était pas lui. Je vais la prendre. Ok, il est un petit peu long, prends ton temps pour le lire, c'est pas une course, d'accord? Il est où? Miaou. Ah. Il est où? Tu le vois ou pas? Non, je vois pas de livre. Non. Non. J'ai fait show to player, tu l'as pas vu? Vous l'avez vu, vous, les autres? Non. Attends, tous les joueurs. Et maintenant? Ah ouais. Ah. Ok. Oui. Là aussi, nous on le voit. Alors, mémoire, le cœur des premiers serments. Du coup, Avant faut que pas les- le lire, c'est ça? Non. 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 Du coup, faut pas que je le relise. Hein. Après, Faut que je sais le pas. lise moi-même. Hein. Ouais. Après, ce qu'on peut faire à la limite, Ouais. c'est fermer le... Je sais pas. De toute façon, on va On ferme la l'entendre. fenêtre et puis Tu veux qu'on se mute? Comme Faut vous qu'on voulez. mute, Soit pour rester roleplay, vous allez en aparté ouais, sinon. soit pour c'est rester roleplay, vous allez en aparté. Enfin, Vas-y, nous, on va ferme en le aparté. Allez, fermez tous. Fermez tous le livre. Allez, On va jouer roleplay. sauf toi du coup, hein, Maël. Ouais, je te le partage qu'à Ok, toi. je reste tout seul. Hein. On va aller en aparté. Ok. Bon, à tout. Hein. À toutes. Ah, tout. À toutes. Alors, attendez, que je me retrouve. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Hop, c'est bon. C'est long. Oui, c'était un peu long. Tu veux que je lise hein? C'est bon? Yes. Avant que les dieux ne réclament temple et prière, les peuples faisaient serment à la terre, à la force et au sang. Et ces serments étaient plus forts que la foi. Les Calagianos furent jadis un clan de Goliath, dont le nom s'est effacé des champs et des pierres. Contrairement à la plupart des leurs,
qui glorifiait l'épreuve individuelle et la force solitaire, les Calagiano croyaient en un haut lien. Ils combattaient ensemble, ils chassaient ensemble, ils mouraient ensemble. Cette unité fit leur puissance, et cette puissance attira les regards. Dans les jardins de jadis, là où la jungle cache le soleil et où les esprits anciens murmurent encore, le dieu Bane posa son ombre sur ce clan. Il vit en eux une armée parfaite, forte, disciplinée, soudée, prête à plier les autres peuples sous une volonté unique. Par la peur, par de sombres promesses et par la contrainte divine, Bane fit des Calagiano ses conquérants. Soumis à sa volonté, ils bâtirent des temples, écrasèrent les autres clans et firent couler le sang en son nom. Mais les esprits primitifs, des puissances sans nom, bien plus anciennes que les dieux et leurs querelles, ne purent accepter les agissements de Bane. Et par une nuit d'orage, ils guidèrent Gaeal, le chaman des Calagiano, dans un rituel oublié, par lequel il appela la nature profonde, le feu intérieur et le souffle du monde. Des profondeurs de la terre surgit alors le cœur des premiers sermons, un artefact sous la forme d'une pierre volcanique. Son porteur pouvait atteindre un état primitif absolu, dans lequel l'instinct effaçait toute emprise et tout conflit intérieur. Et face à ce pouvoir, Bane fut impuissant. Les autres dieux et Fielon également, car le cœur ne relevait ni du ciel ni de l'enfer, mais des forces primales maîtresses du monde. Libéré de l'emprise de Bane, Gaeal transmit cette force aux autres Calagiano, qui détruisirent les temples et brisèrent les autels du dieu maudit. Grisés par le goût de la liberté retrouvée, les Calagiano prirent bientôt conscience, avec amertume, des massacres qu'ils avaient perpétrés. Ils comprirent que les liens trop serrés de leur clan avaient entraîné cette tragédie. Ils étaient trop éloignés de l'essence individualiste des Goliaths. Ils se séparèrent et le clan fut dissous, laissant derrière eux les ruines du règne sanglant de Bane. Le chemin de chacun se perdit dans les âges et le nom des Calagiano fut oublié. Avant de mourir, Gaeal revint au jardin de jadis pour y sceller le cœur des premiers serments. Les esprits primitifs rendirent alors leur jugement. Le cœur ne répondra qu'au sang de Gaeal. Ni roi, ni dieu, ni prêtre ne le possédera. Seule sa descendance portera le droit et le fardeau. Ainsi fut scellé le premier serment, et avec lui le dessein des Calagiano, auteur du mémoire, Astufal le puissant. Ok. Intéressant. Est-ce que le livre, tu l'as remplacé par un autre livre en particulier? Non. Non? D'accord, je vais prendre le premier livre que je trouverai. L'œil de Sachara se manifeste. Est-ce que tu peux aller chercher Bully Will, s'il te plaît? Je vous attends ici. Ok. J'arriverai. Je vais le chercher. Ok, merci. Eh bien, c'est bientôt. Qu'est-ce que t'as encore cassé? Bully Will, pendant que tu es en train de chercher le livre, tu entends l'œil de Sachara qui se manifeste. Tu ne sais pas pourquoi, tout ça. Mais tu l'entends dire « Je suis déçu, je ne m'attendais pas à ça. Cependant, toute la partie qui dit que l'artefact peut se soustraire aux puissances des dieux et des enfers est intéressant. Nous allons retrouver ce Gaeal, ou sa descendance, et avec lui nous nous emparons de cet artefact. » Je comprends plus, mais ok. Essaye de te renseigner sur cet Astufal le puissant, ou sur ce Gaeal, voir s'il a eu des descendants. Ah, j'espère. Hein. Ce sera la clé pour récupérer l'artefact dans les jardins de jadis. Ok. Ouais, c'est un artefact plutôt intéressant. Complètement. Si avec lui on peut se soustraire à la volonté des dieux et des enfers, notre pouvoir sera absolu. Oui. Ok. Bon, donc t'entends juste ça, Merak.
Et on va retourner avec les autres. Ninja. Reviens dans ton tente ninja. Incroyable. Oula. Je réfléchis à un nom pour on ma est nouvelle accueilli copine. quoi. Mirac, tu voulais lire le livre en noir et blanc? Je vais peut-être faire lancer un coup d'œil à Maël et lui rappeler que Astufal, c'est dans ce bouquin-là. Et je commence ma lecture. Je pointe le journal qu'a lu Olga tout à l'heure. Il est dans les mains de Bress. Ah. Je Mais il sors était le pas livre puissant à contre moi. Et j'entame du coup ma propre lecture. Très bien. Vous savez que Maël était en train de lire un livre tout à fait ordinaire, qui n'était pas parmi les livres qui ont attiré votre attention. Et il y a de la fumée qui s'est mise à danser autour de ses pieds. Tu pourras me faire un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît, Maël? Raison. 7. C'est pas très bon. Ah, il est en privé, il fait des jeux en privé. Ah merde. Oh, le fou. Non, j'ai jamais fait ça, voyons. Oh, le fourbe. Est-ce Je savais que, même pas qu'on pouvait. est-ce que tu te rappelles de Sir Velcor, Maël? Non. C'est celui qui vous a engagé pour aller dans la tombe des rois serpents, et c'est aussi celui qui Je me me rappelais rappelle tout ton son argent. visage. qui vous En a tout négocié la clé avec marqué le nom du roi Dieu dessus. Pour lequel Mais en tout cas, Mirac je me s'est battu. souviens plus de son visage, hein, ça c'est sûr. Non, pas seulement. Là, c'est plus grave. Ah. Dans ton histoire, maintenant, tu as totalement oublié l'existence de Sir Velcor. C'est-à-dire que pour toi, il a jamais existé. Oh non, non, mais il m'a volé mon argent. Bah, tu ne t'en Je rappelles sais plus qui m'a volé mon argent. Il y a Je me quelqu'un rappelle qui t'a volé ton argent, mais tu sais plus où. Hmm. Ni qui. Le pouvoir de l'argent. Tout ce qu'il y a à Sir Velcor, à son existence, est effacé de ta mémoire. Ok. L'argent. Tu pouvais pas oublier tout le reste. Le Ouais, livre- l'argent. Le livre en poussiéreux en noir et blanc. La légende de Taher Amer, volume 1. Ça doit être intéressant, ça. Ah, bah, je l'ai pas choisi au hasard. Alors, hop, je te le partage. Hop, et je t'invite à le lire à voix haute, s'il te plaît, Mirac. Pas très long. Quand le temps était encore jeune et que les dieux faisaient des paris sur la forme du monde, un mortel osa les défier. Non par la lame, mais par la pensée. Il fut un jour un sage du nom de Terre-Mère, Non, Maître c'est- du- non, c'est pas Taher- Terre-Mère. C'est Taher Amer. Taher Amer, c'est très important. Terre-Mère, maître du calcul et des raisonnements. On disait de lui qu'il voyageait dans le chaos des événements, une trame cachée. Et qu'il voyait, dans le chaos des événements, une trame cachée. La logique froide du destin que les dieux tissaient en secret. Un secret dont les mortels ne voyaient que le résultat, jamais la règle. L'orgueil de Taher-Amer ne naquit pas de la richesse ni de la guerre, mais de la certitude. Sûr de son esprit infaillible, il osa défier les dieux du Panthéon à un jeu d'échecs. Il proclama son défi dans les temples, les places et les bibliothèques, jurant qu'aucune divinité ne saurait le vaincre sans tricher. Les dieux rirent. Certains ignorèrent l'appel, d'autres s'en abusèrent. Mais ce fut Dispater, le seigneur du second enfer, le prince de fer et du savoir interdit, qui répondit à son appel. La table fut dressée hors du monde. Voilà. Et pendant cette lecture, évidemment, vous avez encore les veloutes de fumée qui vont entourer Mirac. Mirac, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde d'intelligence à ton tour, s'il te plaît? Intelligence. Oh la vache. Oh, Allez, hop. Oh non, pas toi. Qui êtes-vous? Il a oublié Qu'est-ce tout que ça. c'est là? T'as pas une inspiration, un truc pour relancer, là, c'est chaud, là. J'ai rien du tout. Oh non, quel enfer. Il rentre en rage. J'ai plus de rage. Alors, c'est Ah, terrible. merde. C'est terrible, Mirac, mais je pensais pas que ça arriverait. Ça arrive sur toi en plus. Je suis pas sûr que tu l'as mérité. Alors la fumée tourne autour de Mirac et s'infiltre en lui.
Merak, tu oublies qui tu es, tu oublies ton passé. C'est-à-dire que tu ne sais plus qui tu es, et toutes les personnes qui sont autour de toi te sont inconnues. Oh merde. C'est dur. D'accord. Ah non, c'est horrible. Je suppose que pour l'instant, je suis plus intéressé par le bouquin que par ces étrangers. C'est ça. Voilà. On va dire que ce que tu as lu dans le bouquin... oui. Alors tu as encore toutes tes connaissances de capacité, c'est-à-dire que tu ne saurais pas dire pourquoi, mais tu connais la nature, tu connais le combat, tu connais les armes. Par contre, ce qui t'a amené dans cette bibliothèque et qui sont les gens autour de toi, et comment s'est passée ton enfance, etc., la nature de ce que tu es, ton village d'elfes, tout ça, c'est sorti. Tu ne sais même pas que tu es sous terre en fait. Ok. C'est une grosse page blanche. Et elle se mange comme pour les tortues ou... Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? Oui, Vas-y. j'aimerais bien inspecter un peu ce cercle de runes arcaniques que l'on a royalement ignoré depuis tout à l'heure. Merak s'en est approché. Il Ah. saurait pas te le dire, mais... Non, j'avais juste regardé si la fumée s'était particulièrement agrégée autour. Ok. Je vais pas regarder. Effectivement, ça sent les arcanes à plein nez. Tu veux identifier les symboles? Tu veux savoir à Oui, quoi ils j'aimerais servent? bien. Ouais, c'est ça. Ok, fais-moi ton jet d'arcane, s'il te plaît. Je me dis, c'est peut-être un portail de téléportation pour sortir ou quelque chose comme ça. Mhm. Alors, l'arcane, ma spécialité. Ah, Wow. première fois. Oh. Ah, merci. Enfin, Je vais Oh, te je sais dire- en prendre quelque chose peut-être. te dire ce que c'est. C'est un cercle qui est dû à l'utilisation répétée d'un sort de très haut niveau. Tu te rappelles d'un de tes cours que tu as eu lieu avec ton prof d'arcane très loin à Port-Caline. Parce que celui-là t'avait particulièrement intéressé puisqu'il s'agit d'un cercle gravé suite à de nombreuses réitérations du sort cercle de téléportation. Ouais, c'était sûr. Voilà. Nombre de grands temples, guildes ou autres endroits importants ont installé des portails de téléportation permanents quelque part dans leur enceinte. Chacun de ces cercles de téléportation permet à sa propre et unique séquence de symboles. Une chaîne de runes magiques arrangée d'une certaine manière particulière. Aussi, pour ceux qui maîtrisent ce sort de haut niveau et qui connaissent ces symboles, ils peuvent se téléporter ici. Donc c'est un cercle pour venir, et non pas pour sortir. Ah, mince. Ok. Bon, malheureusement, ce ne sera donc pas vraiment utile pour partir, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, mais bon. Je fais part, du coup, de ma découverte à mes camarades. Même si c'est pas grand-chose. Merak te fait chut. Bah, je suis de toi-même, c'est dingue, ça. Vous voyez bien que c'est une bibliothèque, madame. Madame. Madame Super, super, Merak. Je suis pas si vieille que ça, hein, je te préviens. Merak, vous adressez à qui? Taisez-vous, je suis occupé à lire. Merak, Mais attends, depuis quand tu Bien dit. sais lire, Merak? Je suis tourné vers le livre. Merak. Je m'approche. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez bien que je suis occupé à lire. Pourquoi tu me vouvoies depuis tout à l'heure T'as un problème? Enfin, je comprends pas. Écoutez, je ne vous connais pas. Restez chez vous. Rentrez chez vous et éloignez-vous. Je voudrais continuer à lire ce livre qui m'a l'air fort intéressant. Mais qu'est-ce Alors- qui lui arrive? Déjà, comment ça, tu me connais pas? Ah non, Merak, tu me fais pas le coup, non, parce que t'étais un peu notre seul espoir là actuellement, donc Merak, tu te souviens vraiment pas de moi? Je ne vous connais pas. Je ne connais pas cet homme en train de lire là-bas. Je ne connais pas toutes les personnes ici présentes. Tout ce que je sais, c'est que vous faites du bruit et que vous m'empêchez de le lire.
Et qu'est-ce qui t'intéresse tant dans ce livre? Je ne sais pas, cette histoire a l'air plus qu'intéressante. Voyez vous-même. Je lui tends le livre. Vous savez, moi, je vois rapidement que ça parle d'échecs. On m'a refusé tout à l'heure une partie. Je suis pas forcément Je pars du principe que attirée par ce genre de... Je pars du principe que tu l'as lu à voix haute. Tu l'as lu à voix haute. Oui, j'ai lu à voix haute. Ouais, ok. Ouais. Donc, tu sais. Ouais, non, mais ce livre a vraiment pas l'air si intéressant. Tu sais, on a besoin là pour partir, tu vois, Merak. Donc, on va avoir besoin que tu arrêtes de lire ce livre-là et qu'on se concentre sur d'autres livres plus intéressants. Tu vois ce que je veux dire? Si vous avez des livres à me conseiller, je veux bien vous écouter, mais pourquoi partir? Pourquoi cette air si pressé? Merak, tu as conscience que là, on est dans un endroit interdit. On doit pas être ici de base. On devrait retourner rapidement à la surface, prévenir les autorités de ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses pas bien en ce moment. On est dans l'urgence en fait. Et là, on observe un petit peu la salle parce que c'est étrange et il y a plein de secrets autour de nous. Mais à la base, on n'est pas venu ici pour ça. Et je commence à m'inquiéter que tu dises que tu te souviens pas de qui je suis, puisqu'on est venus tous ensemble, qu'on est amis. Tu te rappelles, ça fait quand même un moment qu'on voyage ensemble, Merak. Hein, Merak, ce qu'elle te dit te met un coup sur la tête. Et juste pour l'interprétation, il faut savoir que ton personnage n'est pas bête. C'est-à-dire que tu peux réagir comme un personnage normal. Mais tu es conscient qu'en fait, tu es même surpris de savoir que tu sais pas comment tu t'appelles, qui sont ces gens, etc. Mais... Et du coup, tu te poses des questions sur pourquoi t'es là, comment t'es arrivé là, est-ce que t'as pris un coup sur la tête? Et vous dites que nous sommes sous terre. C'est vrai que maintenant que vous le dites, il n'y a aucune fenêtre à cette bibliothèque. Mais oui, enfin, tu te rappelles, moi c'est Braise, il y a Maël, Elria... Ces choses mauvaises dont vous parlez, de quoi s'agit-il? Oh là là là. Olga, Elria, venez m'aider, là on a Merak, il a tout oublié, je crois que la bibliothèque elle est maudite. Comment ça, il a tout oublié? Il se souvient plus de rien. Comment ça, il ne se souvient de rien? Je m'approche aussi. Maël, viens aussi, c'est toi qui le connais. Si, je me souviens de choses. Je peux vous dire que le petit arbuste là-bas ressemble beaucoup à un bonsaï des jardins du Nord. Je n'ai pas exactement la même variété, mais ça y ressemble. Ok, question très simple, Maël, tu es un druide ou un barbare? Maël ou Merak? Non, pardon, Merak. Non, pardon, Non, mais lui, il entre en penser, ce oiseau de... Arrête de lui faire confondre les gens. Merak, vous êtes un druide, du coup, je te vois... tu es un druide ou tu es un barbare? Je suis un druide. J'ai toujours été particulièrement apte au combat, mais je reste un druide. Oui, ok, bon, ça c'est bien, déjà il se souvient de ça, c'est une bonne nouvelle. Tu te rappelles comment combattre? Sinon, je n'aurais pas mentionné mon aptitude au combat. Soyez logique. Non, mais là, la logique, je l'ai laissée à la poubelle, si tu veux, on a urgence. Elria, comment on lui explique que cet endroit, il craint? Malheureusement, je ne sais pas trop, je me sens un peu bizarre après avoir lu le livre. Je me demande si chaque artefact que l'on touche ne nous fait pas perdre une part de notre mémoire. Les artefacts ou la fumée? La fumée autour de nous quand on touche à des objets dans cette pièce. C'est vrai que j'ai remarqué que Elria avait eu cette fumée qui lui tournait autour pendant qu'elle lisait. J'ai l'impression que c'est comme ça pour tout le monde. Donc arrêtez de lire. Si vous voulez pas finir comme cet inconnu là-bas qui lit des livres sans cesse. Mais les livres sont intéressants. Oui, ils sont très intéressants. Mais là, t'as oublié tout ton passé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être si je trouve des livres sur la nature que ça vaudrait peut-être le coup à ce moment-là. Mais je dois avouer que c'est... Peut-être que tu peux prendre ce livre et les lire à l'extérieur de la bibliothèque? Pour pas qu'il y ait la fumée autour? Vous voyez bien qu'il n'y a même pas de bibliothécaire. Je vais pas me servir dans une bibliothèque. Mais la fumée, ça va abîmer les livres. Après, vous ne pourrez plus rien lire. C'est bien connu que la fumée abîme les livres. Enfin, vous ne le savez pas? Les livres n'ont pas l'air spécialement abîmés. Mais c'est parce que ça fait peu de temps. Mais plus vous attendez, plus ils vont être abîmés. Bon, si vous le dites. Je vais garder le livre sur moi si je peux. Quelle excellente idée. Très bien. Je me tourne
Je me tourne vers Maël, un peu énervé. Maël, tu viens ou tu attends qu'il neige, toi aussi? J'ai une petite idée. J'ai envie de tester un petit truc vite fait. Mais je vais pas le tester sur mes règles, je vais le tester sur l'inconnu qui est en train de lire un livre. Très bien. Oh là, qu'est-ce qu'il va rapproches de faire? l'inconnu. Oula. J'éloigne la Je me tortue. rapproche de l'inconnu. Ok, il est en train Tu de- es la Je boîte. lui prends son livre Qu'est-ce l'arrache que vous son faites? Qu'est-ce que vous faites? et je le brûle. Ah, Le- tu vois, Qui ok, il commence Le à- livre ou la mouette? il commence à Le livre. il commence à se tirer les cheveux, enfin ce qui lui reste de cheveux. Il se jette sur le livre de son corps pour essayer d'éteindre. Arrêtez, arrêtez, malheureux! Je pense C'est- qu'il faut brûler ses livres. Vous savez pas Mais ce que vous qu'est-ce que faites? tu fais? J'éteins la flamme avec ma magie. Très bien. Mais- La flamme s'éteint. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce peut-être que nous ça sommes dans dedans, une c'est bibliothèque. pour stocker nos mémoires. Tu veux qu'on brûle tous alors qu'on sait même pas où est la sortie? Non, mais on brûle juste le livre, pas tous Oui, les bah livres. ton livre, si jamais il touche à un autre livre, tu sais ce que ça va déclencher, un incendie. Et j'adore foutre le feu, hein, vraiment j'adore ça. Mais tant qu'on n'a pas C'est vrai trouvé que de ça s'est sortie, fini comme ça, à un je suis moment. pas rassurée. D'ailleurs, Elria, t'es pas censé chercher une sortie avec Charogne? L'homme T'as se- pas trouvé un truc? L'homme se relève et pointe son doigt sur toi. J'en tiens compte, Elria. Pointe son doigt sur toi Mais- avec sa chevalière en or, Maël. Et il te dit qui êtes-vous, oiseau de mauvais augure? Je suis Maël et vous êtes qui? Je suis. Vous savez qui vous êtes au moins? Je suis. Je crois que j'ai oublié qui j'étais. Et puis tu vois qu'il regarde sa chevalière en or, tu vois qu'il y a un sceau avec un masque couronné sur sa chevalière. Et il le pointe devant toi, il dit je suis quelqu'un d'important, vous voyez? Des gens comptent Ah, sur et- moi. Mes décisions changent de nombreuses vies. Je dois trouver un moyen de sortir. Mon peuple a besoin de moi. C'est De tout ce que je me sortir d'où? rappelle. D'ici. D'ici? Bah, vous pouvez Bah, sortir avec c'est nous, également alors. notre but, donc aidez-nous à sortir. Je suis sûr que la réponse est quelque part dans ces livres. Ah, tenez, reprenez le livre, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes là, à peu près, vous savez? Oui, bien sûr, ça fait. Oui, d'accord, ouais. Je ne sais plus. Vous êtes qui, vous? Je suis quelqu'un qui vient vous sortir de là, car la réponse n'est pas dans les livres. Sinon, vous l'auriez trouvé depuis si longtemps. Vous avez l'air d'être un féru de lecture. Je crois que vous avez raison, il faut fouiller partout. Il pose son livre et vous avez l'air d'être quelqu'un de sensé. Et il commence à arpenter les couloirs. Eh ben, J'ai une super. idée. N'allez pas trop loin On quand a même. juste à lui faire lire les livres. On veut lire. On vient de me détacher des livres, et toi, tu veux lui remettre un livre sous le Mais nez. on s'en fout, Ouais, il a plus ouais, rien non, à non. perdre. Il a Non, plus rien à toi. perdre. C'est toi qui as plus rien à perdre là, c'est terrible de dire ça. Ah. C'est un inconnu, vous n'allez pas me dire que vous préférez lire les livres que de faire lire à un inconnu qui a déjà tout perdu. Il a perdu la boule, le pauvre. Oui, mais justement, il relisait le même livre en boucle là, depuis tout à l'heure, donc ça ne servait pas à grand chose de toute façon. Donc autant essayer de le sauver. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que cette pièce est hors du temps? Parce que si elle est un peu entre guillemets hors du temps et que ça fait très 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 longtemps qu'il est là, si ça se trouve quand il va sortir, il va mourir parce que je sais pas, l'âge va le rattraper. On sait pas qui c'est, tu vois. Je suis en train de dire ça parce que je suis en train de me dire si j'amène la tortue dehors, est-ce qu'elle va mourir? Enfin bref, c'est un autre game. Elria et Charogne, il y a Charogne qui te donne un petit coup de coude, Elria, et elle te pointe du menton le jeu d'échecs. Mhm. Et tu remarques D'accord. et tu hoches la tête et tu remarques que les pièces qui étaient à leur position de base, elles ont bougé. Mhm. Vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, la position des pièces d'échecs a changé. Sans rire, on refuse de jouer avec moi, par contre on joue tout seul. Ah bah super. Je vais juste suivre le monsieur qui est parti, histoire qu'il s'approche pas de l'arbuste, maintenant que j'y pense. Très bien, tu le retrouves dans un des couloirs et il se retourne vers toi et fait mais qui êtes-vous? Je suis votre ange gardien, et je fais en sorte que vous ne preniez pas de Est-ce mauvaises que je peux- décisions. Toucher les pièces du jeu d'échecs. essayer. Oui, tu peux essayer de passer à travers. Enfin, tu peux essayer de passer à travers. Tu essaies d'en toucher une et ton doigt passe à travers. Cependant, tu vois Ok. que les pièces, à chaque fois que tu as cligné des yeux, les pièces ont bougé comme si la partie avançait.
Et tu entends une voix toi aussi qui résonne. C'était prévisible. Et tu vois que la partie est proche de la fin, c'est au blanc de jouer, et il y a sûrement un coup à faire. Et ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Ok. Est-ce que je peux me concentrer du coup pour essayer de voir le meilleur coup à faire? Oui, fais-moi un jet d'intelligence. Pendant ce Est-ce que temps... je peux l'aider Oui, pour qu'elle fasse un ok, avantage? fais-le en avantage, vous y mettez à 2. Pendant ce temps, Olga, Ok. donc tu t'es présenté comme son ange gardien, c'est ça? Juste histoire qu'il aille pas faire de bêtises. Ok, et ben, tu dis, il te répond, mais vous savez, je ne suis pas n'importe qui, je suis... Et il regarde Vous êtes quelqu'un d'important. Mais il regarde son doigt, et tu vois que sa chevalière en or n'est plus là. Et il Je dit, suis so smart, Brez. je suis, Incroyable. je ne sais plus qui je suis. Et tu vois que peu à peu il se Il a tout désagrège perdu. en fumée devant toi. Oh Et il non, part en Choupinou. Ah. Il part en fumée. Oh non. What? Il y a sa Encore chevalière quoi. quelque part par terre? Fais-moi un jet de perception. Elria, tu penses à un coup qui provoque un échec et mat. Et tu vois que Ok. rien que le fait d'y penser, la pièce se déplace toute seule. Et tu entends. Bien joué. Très bien joué. Et Elria disparaît. Elria, Ah Elria, elle a disparu. Hein? Elle a été trop intelligente. Non. C'est toi qui l'as aidé dans son intelligence. Oh mince. Non, aucune trace de la chevalière, Olga. Ok. Bah, je reviens dans la salle principale du coup, Très pour bien. voir que Elria n'est plus il là. manque quelqu'un. Oh oui, il S'envoler en manquait ça, alors. fumée. Non. Vous êtes vraiment une bande de drôles d'oiseaux. Et Elria, notre amie paladine, vient de disparaître en fumée. Sharon, t'as vu ça toi aussi? Elle hoche la Le tête. vieil, C'est en le vieil homme qui c'est en était là a rapport- aussi disparu en fumée. C'est sûrement un rapport avec le jeu d'échecs. Tu penses que c'est notre moyen de sortie? Je pense aussi. Il faudrait essayer de trouver le coup auquel a pensé Elria. Ouais, peut-être, mais ça m'embête de sortir avant qu'on ait pu un peu plus observer l'arbuste là-bas. On n'y a pas. On s'est pas trop approché. Elle hausse les épaules. Bah, t'as qu'à l'emmener avec toi. L'arbuste? Oui. Ah, je voulais déjà prendre la tortue géante, je peux pas. J'ai pas 12 mains. Moi, je peux m'approcher et aller voir l'arbuste. Ce n'est Ma peut-être pas nouvelle une amie a bonne l'air idée. d'être très intéressée par l'arbuste. Même la fumée ne s'approche pas de l'arbuste. Du coup, est-ce une bonne idée de s'approcher? Et je croyais que la fumée était quelque chose de négatif pour les livres. Il faut savoir, soit la fumée est positive, soit elle est négative. Mais elle est négative. Mais les livres, comment sont faits les livres, cher ami? Ils sont faits à partir d'arbres. Oui, Donc la fumée est également négative pour cet arbuste. comment c'est pas un arbre Ah. sacré, Dans cette logique. à moins qu'il s'agisse d'un arbre sacré. Et Mais arrête, si tu c'est un connais bien arbre la sacré, nature, il ne faut laisse-le pas l'approcher. investir. Il ne faut Mais pas bien la- l'abîmer. S'en approcher est rarement mauvais. Et peut-être approchez-le, mais restez loin, observez-le de loin. C'est très beau, il ne faudrait pas déranger ce magnifique arbuste. Proche, mais loin. Je note. Vous êtes vraiment tous bizarres ici. Sur le bourrelet. Je Vous- plaisante, bien sûr. Est-ce que vous prenez l'arbuste ou pas? Je vais observer l'arbuste. Très bien. Tu te rapproches de l'arbuste. Son feuillage était redevenu gris terne. Et lorsque tu te rapproches de lui, il passe à l'orange terne, Très bien. peu à peu. Et est-ce que je reconnais cet arbre parmi mes connaissances en botanique? Est-ce que je reconnais Fais-moi un jet. des ch-
Fais-moi un jet de nature. Non, tu n'as jamais vu rien de tel. Et comme tu n'as jamais rien vu de tel, c'est qu'il doit être exceptionnel. Eh bien, écoutez, cet arbuste est particulièrement rare. Je ne serais pas capable de vous dire plus de détails, mis à part, comme je vous l'ai déjà dit, sa ressemblance visuelle avec les bonsaïs des Jardins du Nord. Et oui. Mais si vous souhaitez l'étudier, est-ce qu'il est dans un pot ou dans quoi que ce soit qui puisse permettre de le déplacer? Non, il est posé, comme je l'ai expliqué, il est posé sur une dalle en pierre dans laquelle les racines s'enfoncent. Par contre, la dalle, elle, peut être soulevée. Donc oui, tu peux le transporter en prenant la dalle. Eh bien, voilà. Si vous souhaitez transporter l'arbuste, il semblerait que vous deviez vous charger également de la dalle sur laquelle il repose. J'ai des trop petits bras. Ça risque d'être compliqué, là. Mhm. Merak, elle tiendrait sous ton bras. Hein. Oui, j'imagine que si vous décidez de partir d'ici, je pourrais vous accompagner avec. Si vous avez des affaires aussi problématiques et urgentes que vous le dites, j'imagine que je pourrais vous donner un coup de main. Ah, mais de toute façon, oui, tu viens avec nous. Ah bah oui. Il est hors de question qu'on soit derrière. On va, je sais pas, à mon avis. Nouvelle Enfin, je musique. sais pas si cet endroit est maudit. Mais si jamais c'est le cas, peut-être une délivrance des malédictions pourrait t'aider à retrouver tes souvenirs. Mais ça vous arrive souvent d'embarquer des inconnus comme ça sans leur accord Tu n'es pas un inconnu, c'est ça le problème. Si tu étais un inconnu, non, effectivement. Enfin, je dis ça, mais j'aime bien. On a failli embarquer Oui, le monsieur tout à l'heure, mais... Oui, non, mais ça, faut pas lui dire, ok? Chaque chose en son temps. D'abord, toi, tu n'es pas un inconnu. Maël, Oui, moi j'aimerais bien piquer le livre à ouverture ornée arrête de dorure. piquer des trucs. Tu Je veux le mets pas dans mon résoudre le jeu d'échecs et aller rejoindre Aizen aller rejoindre. Avant, je Elria, mets pardon. le livre dans ma Elria. sacoche. Le livre à La couverture ornée de dorée. dorure. Ok, dessus il y a marqué le roi Dieu fond veille 7 ou l'âge enterré. Tu peux te le mettre dans ton inventaire. Pendant Merci. ce temps, on va voir ce qui se passe du côté d'Elria, voulez-vous? Oui. Je vous ai mis une nouvelle musique. Elria, tu es happé Musique incroyable. et tu te retrouves dans une dimension incroyable. Mhm. Où est-ce que j'ai Oula. atterri? Oh punaise. Oula. Donc tu Oh, as, tu waouh. as cette silhouette géante, tu es toute petite sur un échiquier géant et tu as cette silhouette géante en face de toi. Et tu l'entends te dire. Je suis Taher Amer, l'esprit qui attend. À vous mortels qui osez me défier, non par la lame, mais par la pensée, sachez qu'ici, dans l'astral, le temps pour vous est arrêté. Eh ben, Dans quel merdier je me suis encore foutu? Tout ça à cause d'un maudit échiquier. Je vais te donner une vision un peu plus... un peu d'ensemble de là où t'es. Oh, mais je suis à chier aux échecs! ah, J'ai jamais joué au jeu. ils ont pas pris le meilleur aux échecs. Tu peux placer ton token en bas, quelque part en bas. Alors, en plus, j'ai déjà battu ta mère aux échecs, j'aurais été tellement Oh non. Oh, mais tuez-moi! Ça va arriver, t'inquiète. N'oublie Je pas vais jamais mettre une chose, faut pas sortir la dame trop tôt. Hein. Et fais une belle ouverture, s'il te plaît. Je sais pas jouer aux échecs. Bon, si je sais, mais je suis nulle. Je suis censée me mettre à la place d'un pion. Enfin, d'un. C'est à votre tour de jouer. Oh, cette voix. Je suis dans une merde. Comme tu as fait une réussite critique, Elria, Mhm. tu te rappelles d'un conseil
d'un conseil que t'avais donné Braise, parce que vous réfléchissiez ensemble à la partie. Du coup, tu penses à Braise, et vous autres, vous voyez Braise disparaître, et Braise, tu apparais ici, tu peux te mettre quelque part sur l'échiquier. Oh mince. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, Braise. Elrira. Sauveuse. On est où? Mais attends, mais la tortue géante! Hop, On est dans la merde. Braise, au moment où tu penses à la tortue géante apparaît quelque part sur l'échiquier. Elle est là! Attends, je pense à Olga. Olga, tu peux placer ton token, tu apparais sur l'échiquier. Ok, je pense à Maël, faut pas le laisser longtemps trop seul, ce fou. Pareil pour Maël. Et je pense à Merak. Mais que se passe-t-il ici? Vous apparaissez tous dans cette dimension. Ah, Tous ceux Charogne. qu'on a- Les tous ceux gobelins qu'on- et tous le ceux- charogne aussi. Charogne. Il y a tout le monde, le chat, Charogne, on est tous là. Ok. Le chat, on l'a récupéré, ouais. Bah oui, il est avec moi, je m'en sépare Quelqu'un plus. pour je pense à Karn, le brisé. À Tarn le brisé Ça Tarn n'a- le brisé, ouais. Tarn n'apparaît Oh pas. non, non. Oh, dommage. Ça aurait été marrant. Ah, je pense au mec qui a disparu dans la fumée. Il n'apparaît pas non plus. Non. On n'a pas son nom en même temps. C'est vrai. Si, c'est la mouette. Et lui non plus ne le savait pas. La mouette ou le roi, hein, franchement. Donc, Bon, Alors, pour vous faire un topo, vous savez le dieu là dans Saïra l'histoire mère, qui... l'esprit qui attend. Ah bah voilà, et visiblement il peut l'esprit parler qui tout seul. attend. En gros, Ok. il se pourrait qu'en résolvant la partie tout à l'heure, j'ai défié l'esprit qui était dans l'échiquier et maintenant il veut qu'on fasse une partie. un ah soit bah de Merek, toi qui as lu le livre, il n'y avait pas une stratégie ou quelque chose? Pas dont je me souvienne. Il me semble que qu'un dieu, enfin un démon plutôt vu son nom, l'a défié, a fini par le défier. Mais à moins que ce soit sa bibliothèque, je ne vois pas le rapport entre les deux. Un certain Dispater. Je m'impatiente. Ok, on joue. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi comme coup? Bah, c'est qui joue, du coup. En tout cas, ces pièces sont étranges. Je n'ai jamais vu rien de tel. Oula, non. Hmm. Maël, tu as envie de faire une combinaison en premier? Le 4, non, c'est pas mal. Le 4? Lequel 4? 4. Ah, le 4. Euh, Oh là. euh, De Non, deux en E4. non. Surtout pas. C'est l'une des pires combinaisons possibles parce que tu découvres ton roi. Je découvre ton roi et ta dame en même temps. Ouais, il vaut mieux attendre ça. Moi, j'aime bien découvrir le fou, généralement, ou alors passer avec un cavalier d'abord. Ouais, le Ouais, je suis Bah, plutôt après, d'accord. le cavalier, c'était juste retarder le premier tour. T'es Ouais, obligé de non. découvrir le milieu. Le sang coule. Le monde brûle, mais l'échiquier attend. Pour vous, je partirais Il en a- bien sur il en a fait le beaucoup. G2, ce pion-là, que j'avancerai G2, en G4. G4 pour. Ouais. Peut-être en G3 plutôt qu'en G4. Oui, si tu veux. Si tu l'amènes en G4, ça te bloque ton fou si tu veux le sortir après. Oui, ça dépend jusqu'où tu l'amènes, mais ok. Ouais. Faisons ça. De toute façon, faut bien commencer. Je crois que normalement vous avez la main. Essayez de cliquer, de déplacer le pion. Non, ça marche pas. Non. Non. Alors, donc c'est celui-là, vous l'avancez de 1 ou de 2? De 1. De 1. De 1. Bah, oui, Olga était plus Obligé chaud de pour 2, l'or. non? Bah, le 2, ça nous bloque le fou si jamais on veut le sortir en H3. C'est vrai. Une ouverture intéressante. Tu sais que ta mère s'est acheté un livre sur justement en ce moment. Il s'est récemment acheté un livre pour comment bien jouer aux échecs. Oh là là. Moi, je tiens juste à préciser que tu n'as même pas reconnu la voix de ta mère. Oui, c'est vrai que la première fois, j'ai pas reconnu. Ah, Un allez, coup voilà. subtil, lumineux, magnifique. Non, je plaisante. On sort le cavalier ou le fou, du coup? Ah, je savais qu'il allait faire ça. Ouais, c'était possible.
Je pense qu'il va sortir l'autre cavalier, genre en première. C'est ligne à votre offensive. tour de jouer. Oui, 2 secondes. Mais 2 secondes. Ça dépend, soit on avance un pion. Moi, je pense soit qu'on on le devrait avancer plus sur le côté gauche maintenant. Pour qu'on ait un peu plus de liberté sur les grosses Pour être pièces. équilibré. force. Le problème, c'est que du coup, en ouvrant le côté droit, tu fermes le roc à droite et du coup, tu t'es obligé de roc à gauche. Le problème, c'est que t'as pas ouvert non plus. Ah oui, si tu pars forcément du principe que tu veux faire un rock. Ah bah, c'est l'un des coups les plus forts des échecs. Après, Oui, tu peux c'est gagner le malin. sang. Oh putain, il a même enregistré ça. Moi, je pense que là, venez, Mais je on te laisse part jouer. sur le F1 qu'on met en G2. Comme ça, on le met un peu en mal. On commence à En le mettre mal en de mal au quoi niveau de son cavalier. Il sera obligé de le bouger. Et comme ça, il bougera pas autre chose. Coup audacieux. Bah non, un cavalier Il est pas pour un obligé de fou, bouger son Non. cavalier. clairement, hein. Je sais qu'il est pas obligé de bouger son cavalier. C'est juste pour voir s'il panique, pour voir comment Genos il va jouer le reste. Parce que Termer aux échecs, c'est quelque chose. Donc je veux juste tester. Ok. Bah Je allez, vois on a comment perdu. Genos va jouer. Ce que tu sais pas, c'est C'est qu'il est peut-être en train de streamer à Termer, hein. Exactement. C'est possible. Hein. Alors du coup, vous faites quoi? Mais quel coup Euh, ridicule. On n'a pas encore dit le coup. Excusez-moi, dites-moi le coup. C'est juste pour tester Vas-y, vas-y. F1 Oui, en F2. En G2, pardon. J'ai deux. F1 en G2. Ici. J'ai 2. D'accord. Mais quel coup ridicule. Ah, Oui, ça, il l'a déjà dit, oui. Et sur ce super coup, on va terminer la session ici. Ah là on va là, pouvoir on va réfléchir aux finir. stratégies. C'est long de faire des échecs. Alors là, devoir tous y réfléchir Ouais. ensemble. Ouais. Alors, je vais pas vous gêner là-dessus, hein. Alors, il y a juste une petite. Alors, HRP, il y a juste une petite règle de base. Vous verrez qu'il y a une mécanique bien particulière qui fait que vous allez pouvoir jouer avec ce fameux dieu Taïramer qui existe en dehors de la partie. Toute ressemblance, bien sûr, avec une personne existante n'est que pure spéculation. Oui. Évidemment. Oui. Oui. Alors le dieu Taïramer m'a fait la promesse de ne pas utiliser d'intelligence artificielle ou d'ordinateur pour cette partie. Je compte sur vous pour faire la même chose de votre côté, histoire de jouer le jeu. Mhm. Évidemment. Ok. En gros, sachez que lui va avoir l'avantage du temps, puisqu'il est dans le milieu astral, et que du coup il a beaucoup plus de temps que vous pour réfléchir, mais vous allez avoir l'avantage du nombre, puisque vous êtes 5 à réfléchir, 5 cerveaux contre 1. Voilà un petit peu pour vous donner les grandes lignes. Donc je compte sur vous pour rester fair play là-dessus. Vous Ah, comprendrez. donc on sera chronométré à chaque fois? Chaque tour? Il y aura une limite de temps, effectivement. Ouais, logique. Ok. Voilà, on va... Après, c'est quand même pas... C'est parce que du coup, si j'ai bien compris, c'est toi qui fais le jeu? Pas toujours, tu verras. Ok. Non, parce que si c'est toi qui joues et que nous on dit tous nos strats à l'oral, oui, on fait ça parce que dans 4 coups on va pouvoir faire ça. Alors, Ouais, ouais. Ça va être un peu alors con. sachez que si vous parlez durant les parties, vous réfléchissez à vous durant les parties, le dieu Taïramer, qui est présent dans le monde astral, vous entendra. Par contre, Ah. Bah ouais, évidemment. sachez que moi en tant que MJ, je ne joue pas. Ok, d'accord. C'est-à-dire, le cavalier, c'est pas moi qui l'ai joué, par exemple. Enfin, c'est pas moi qui ai pris la décision de faire cette ouverture. D'accord. Ok. Je ne suis C'est- qu'un Bonne ouverture. je ne suis qu'un pantin aveugle. Hmm. C'est vraiment Termer qui joue. On est. Bah, c'est une bonne ouverture sûr. d'échec, on voit ce qu'il a fait. C'est vraiment Termer qui joue derrière, c'est C'était évident. garanti. Tu n'as même pas reconnu sa voix, quoi. C'est honteux. Eh, ça va, ça arrive à tout le monde. Je l'ai reconnu au premier coup. Ah ouais, mais toi, t'as eu toute la présentation, alors. Je te fais la présentation, Calora. Je suis Taïramer, oui, l'esprit c'est vrai. qui attend. À vous mortels qui osez me défier, non par la lame, mais par la pensée, sachez qu'ici, dans l'astral, le temps pour vous est arrêté. Ah mais si, en fait, tout le monde était là, tout le monde avait entendu. Oui, mais en fait, Elle moi, parle même- du tout premier Le- quand j'ai touché Voilà. moi les échecs. Ah Elle oui, l'a oui, reconnu à ce oui, moment-là. je l'ai reconnu tout de suite. Ah oui, Alors que moi j'étais début, j'étais en mode oh c'est marrant, il a Oui. fait une petite voix. Non. Non. Voilà. Voilà, exactement. Moi, je les ai reconnus. C'est marrant. Ok, bon, sachez que Taïramer sera informé de votre dernier coup et on verra par la suite. Ok, on va faire un débrief rapide puisqu'on arrive bientôt à 22h30. On est bon au niveau du délai.
Hop, je vais remettre une musique un peu moins glauque. Juste une seconde. Tac, je vais remettre celle-ci. J'arrive. Ok. Donc, débrief de la soirée, on va commencer par Kialora. Comment ça s'est passé pour toi la soirée Kialora? Eh ben, très très bonne soirée, pleine de surprises. Je suis très hype pour affronter le dieu, Termer, Tarmer. Taremer. Alors, c'est une entité qui est coincée sur la salle. On ne sait pas vraiment si c'est un dieu ou je sais pas quoi, mais vous en apprendrez plus. Sachez que vous avez lu le tome 1 des aventures de Termer, mais il y aura peut-être d'autres tomes qui traverseront votre aventure pour en savoir plus sur ce dieu. Pas sur ce dieu, sur cette entité. Sachez en tout cas que Termer est un grand fervent des échecs. Il aime beaucoup jouer, il s'est acheté un livret savant. Il est chaud quand même, il est chaud. J'ai déjà fait plus d'une partie contre lui. Il se l'est acheté quand, le livre? Je suis contente de ne pas avoir été tout seul. Il se l'est acheté, il s'est acheté il y a quelques jours. D'accord, sache que l'idée, on l'a réfléchi il y a à peu près 1 mois et demi. Hein. Donc, mais je pense que c'est peut-être prémédité. Si je dis pas de bêtises, il se l'est fait voler une première fois et après il n'était pas arrivé. Puis... Bref. Ok, bon tant mieux si ça te hype. Ah ouais. Parce que lui aussi est hypé, donc c'est super. Je vais aller m'entraîner aux échecs de ce pas. Ouais, pareil, on va faire des parties. Je vais jouer contre lui là en attendant la prochaine. Brêle. Ok, parfait. On enchaîne avec Maël du coup. Comment ça s'est passé pour toi, Maël? Eh bien, très bien, j'ai eu les infos qu'il me fallait, je me suis bien amusé. Voilà quoi. L'aventure avance petit à petit et pas de combat cette fois. Ouais. Ça fait plaisir. Que de la lecture. C'est bien. Effectivement, que de la lecture. Et t'as fait des bons jets ce soir, donc c'est très bien. Parfait pour toi. On continue avec Aizen. Comment ça s'est passé pour toi, Aizen? J'ai cru pendant un moment que j'allais être dans la barbe à merde. Mais ça me rassure d'avoir les autres avec moi. Ça aurait été dur là. Ah ouais, ça aurait été compliqué. Mais attends, si elle avait pas fait la réussite critique, elle aurait dû être toute seule? En fait, si à un moment elle avait pensé à l'un d'entre vous, je vous aurais fait apparaître. Mais du coup, j'ai forcé le truc. C'est le fait que vous aviez réfléchi ensemble, du coup elle pensait à toi et du coup je t'ai fait apparaître pour que vous saisissiez la mécanique assez rapidement. Mais de toute façon, oui, pour la suite scénaristique, je vous ai passé tous dans le monde de Taïramer. Ok. Quand vous auriez compris la mécanique. Je suis contente d'avoir pu penser à la tortue parce que sinon j'aurais pas capté que c'est lui qu'il suffisait de penser à la personne pour qu'elle apparaisse. C'est vrai, t'as eu de la chance pour bien raccorder derrière. Oh, merci la tortue. Et on enchaîne je suis désolé, avec Bully-Will. Alors Bully-Will, c'est catastrophique, je m'attendais pas du tout à ça. Surtout qu'en plus, ça tombe vraiment sur la mauvaise personne puisque t'es l'un des rares joueurs qui suit le scénario. Oui. Et là, du coup, c'est comme si j'avais une page blanche sur tout votre passé, limite. Hein. Ah, on a perdu le cerveau de l'équipe. Mais non, je prends pas autant de notes que lui, je retiens pas tout, mais quand même, j'ai quand même marqué qu'il y avait un Gérard dans la partie, quoi. Donc à un moment, on peut compter sur moi. Je sais toujours pas qui c'est Gérard. Moi non plus. Comment ça s'est passé pour toi, On est dans la merde. Bah, alors, ça a fait un haut et un bas qui s'en suit, parce que quand du coup j'ai eu l'aparté juste avant, et je suis parti dans des théories dans mon coin. T'as vu comment c'est tombé pile poil, c'est dingue cette histoire. Et voilà, et j'étais là, oh mon dieu, mais du coup c'est comme ça, et ça se trouve en fait machin, c'est... Voilà. Pour te dire, je commençais à théoriser sur ma propre identité. Voilà. Et juste derrière, je oublie tout. Ah, ça c'est terrible. Voilà. Donc, il va falloir que je réfléchisse à mon RP, mais il y a quand même des trucs intéressants derrière. Ouais. Alors sache bien que t'es pas neuneux, hein. C'est juste que t'es un homme normal. C'est juste que, imagine, tu viens d'apparaître là et tu dis, mais comment ça se fait que je me rappelle plus rien? Mais du coup, je ne sais plus qui sont.
ils sont, ni pourquoi je suis là. Oui. Mais je garde mes capacités et on va dire mon comportement de raisonnement logique. C'est ça, tu sais des choses, tu Comme sais ça, pas ouais. comment tu les as appris ou dans quelles conditions, tu es conscient de tes capacités, mais c'est tout ce qui t'a amené ici et comment tu les as appris, tout ce que tu as appris, comment tu l'as appris. Ton âge, tout ça, ça t'en sait rien. Mais en tout cas, je pense que ça va bien arranger Maël du coup pour la suite. Bah, Oui, y a j'imagine, moyen. oui. Après, là où. Enfin, l'un des points sur lesquels je veux réfléchir, c'est justement le fait que je risque de continuer à entendre ces voix qui, du C'est coup, ça. je sais pas d'où elles sortiront. Pas du tout. Pas du Ah, tout. voilà. Ouais. Mais voilà. Ça m'a un peu coupé là sur cette session parce que ça m'a pris de court. Mais j'en suis pas gêné. Ok. C'est marrant. Bah écoute, ça fait partie des surprises, on verra comment ça se passera. Parce qu'en gros, Je suis plus gêné par les échecs. Parce qu'en gros, tu sais, je m'étais fait une liste par rapport à vos jets de sauvegarde d'intelligence des dégâts, tu vois, qu'il y aurait sur vos souvenirs. Et je me suis dit, bon, je vais mettre un 0 en cas d'échec critique, mais il y a peu de chances que ça arrive quand même, un par livre. Et ouais, échec Voilà. critique, tu oublies qui tu es, ton passé. C'est le pire. Alors qu'il y en a deux qui ont juste oublié des visages. Il y a Maël qui a oublié une personne en entière. Identité, ouais. Personne importante, celle qui m'avait volé l'argent. C'est vrai. J'ai été très épargnée, moi, là-dessus, d'ailleurs. T'as rien Ah lu. bon, C'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, pour l'anecdote, moi j'ai joué un grand total de 0 parties d'échecs dans ma vie. Voilà. Tu peux te fier aux autres, hein. Ils se fient sur toi pour le scénario, tu peux te fier à eux. Ah oui, non, mais là c'est leur boulot. Moi je vais les regarder. Compte sur nous. Quelle aura? On compte sur Oui. toi. Ah, mais du coup, Skogul a l'air à l'aise aussi aux échecs. Oui, mais tu connais le Tairumeru. T'as eu, mais eux. Ouais, je sais quel coup il aime bien. Ah. Mais c'est pas très réel roleplay si je joue comme ça. Oh, Moi, bah, je suis beaucoup trop prévisible aux échecs. Il va Je tout fais des donner, coups donc pas logiques. il va tout donner, donc tu pourras tout donner, hein, quelle voix. Ok. C'est noté. Ok, et on termine par Myria. Myria, comment ça s'est passé la soirée pour toi? Bah, très bien, foi. J'ai toujours mes 3 gobelins, tout se passe bien. Eh oui, ils sont toujours là. Je comptais, j'avais peut-être réfléchi à leur faire perdre une partie de leur mémoire, mais en fait, vu la catastrophe qui s'est passée avec Merak, je me suis dit, je vais pas enfoncer. Je vais pas Ouais, enfoncer le c'est truc très bien. davantage. J'ai sauvé les gobelins. Je sais plus qui ils sont, mais je les ai sauvés. Quel héros. Ok. Incroyable. Bah écoutez, si personne n'a rien à rajouter, je vous propose de laisser les viewers ici. On espère que cet épisode vous aura plu. On vous dit à la prochaine sur la chaîne Turn Order pour un nouvel épisode du scénario Dans la gueule du crâne. À bientôt, ciao. Bye bye. Bye bye. ciao. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.